Non, lequel m'irait le mieux? Quoi? Je vais le péter la gueule. Non mais sérieusement, vous en avez pas marre de casser les couilles? Oh, j'allais rien lui faire, hein. Oui, on t'a retrouvé avec une tronçonneuse à la main. Je vous laisse ce bordel et vous démerdez avec. Mais t'es vraiment un connard, toi! Je sais même pas pourquoi je te parle actuellement. Salut, j'ai été surprise de voir ton appel. Et enfin, elle t'a dit quoi en gros? Je suis contente qu'on ait pu se parler. Ok, vu comment tu parles, est-ce que je dois prendre que tes excuses de l'autre jour Oui, je les pensais pas. Ah, salut, qu'est-ce que tu fais là? Bah, ça fait un moment qu'on t'a pas vu en ville. Ouais, enfin, c'est juste que je suis occupé en ce moment. Mais tu te lances dans une nouvelle exploitation? Ouais, j'ai des pousses de raisin, alors... Ah, je savais pas. Et en plus, bah, dans la cave du hameau, il y a de la place. Et bah, je suis content pour toi, et alors, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'aimerais bien me lancer dans la viticulture. Ah ouais, c'est... Et tu penses que tu vas y arriver? Enfin, en réalité, pas vraiment. Mais d'ailleurs, je dois chercher un associé qui s'y connaîtrait plutôt dans le domaine. Ben attends, on va voir les Bélangers. Ouais, je vais faire ça. J'ai entendu parler d'eux. Ils sont pas très loin en plus, je crois. Et puis, Jérôme Bélanger est professionnel, c'est ça? Ah oui, et puis depuis des années, hein. Ok, bah putain, en tout cas, bah, j'irai les voir. Et merci. Bah, de rien. Madame la mère? Ah, c'est pas dans mes habitudes de me déplacer. Oui, et bah, vous allez vous débrouiller pour ramener l'ouvrier. Je suis pas maso, hein. Vous comprenez pas? Je vous laisse pas le choix. Mais vous comprenez pas que je le ferai pas? Ah, donc vous allez rester avec ce bordel sur la place? Je me débrouillerai tant qu'il n'y a pas le bruit incessant de je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs toute la journée là. Vous êtes pas le seul à vivre là. Non, non, c'est simple, je n'irai pas voir l'ouvrier pour que continue à faire tout un barouf sur la place. Donc là, vous êtes catégorique, vous le ferez pas. Non, et c'est un non, point final. Ok, bah dans ce cas-là, pas de soucis, vous me laissez pas le choix. Qu'est-ce que vous allez faire même? Je vais vous laisser avec ce bordel sur la place. Mais je m'en fous, tant qu'il n'y a pas de bruit, hein. Ok, pas de soucis. Je me débrouillerai sans vous. J'ai une proposition de coopération. Comment ça? Bah, un petit un mot me propose du stockage. Ah mais ouais, donc c'est un peu une collaboration quoi. Oui, bah, ça permettrait de gagner plus. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais après c'est de la paperasse en plus. Bah pas vraiment si. Bah si. Mais après ça peut t'aider. Bah financièrement ouais, c'est un bon plan. Bah tu vois. Et du coup tu vas t'appuyer sur le projet quand? Aujourd'hui, je dois recevoir la personne, la propriétaire du hameau. Et bah, je vais visiter et puis en fonction, je signerai ou pas. Ok. Donc en gros, ça te permettrait de plus de stockage, plus de production. Ouais, et donc plus d'argent. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée après tout. Bah, oui, plus de production égale plus de richesse. Ouais, bon, et tu me tiendras au courant? Ouais, bien sûr. Je suis allé voir Solène aujourd'hui. Et alors? Bah, elle a un projet professionnel. Fini l'époque où elle était herboriste. Bon, elle veut se consacrer à la viticulture. C'est une blague. Non, mais elle a même un rendez-vous. Elle va faire quoi dans ce rendez-vous? Signer un contrat avec un autre viticulteur. Je ne vais plus jamais boire du vin. T'es dur un peu avec elle. Non mais écoute, elle peut pas se contenter de faire l'herboriste. Écoute, je sais que t'as jamais approuvé son mode de vie. Mais c'est même plus que je t'ai pas approuvé. Attends, ça fait 5 ans qu'elle est pas descendue. 5 ans, attends, elle est venue en 2019. Même. Hein, ça fait hyper longtemps qu'elle est pas descendue en ville. Je sais pas comment elle se débrouille là dans sa campagne pendant des mois sans descendre en ville, franchement. Ouais. Mais bon, en tout cas, elle a un nouveau projet professionnel qui peut être encourageant. Monsieur Darle, Madame la mère, je vous en supplie.
je vous en supplie, reprenez les travaux sur la place des Brumes. Après le week-end, vous avez toujours pas compris? Si, je sais que vous voulez plus revenir sur les travaux à cause des riverains, certes. Mais vous pouvez pas me laisser comme ça. Les riverains sont insupportables. Ça, j'en fais mon affaire. Vous avez réglé le problème avec le gars de la boutique? Oui, vous inquiétez pas. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Merci beaucoup, monsieur Darl. Et vous voulez recommencer quand? Je sais pas, demain ou peut-être aujourd'hui. Écoutez, on verra ça plus tard. Pourquoi vous êtes pressé là? Oui, j'ai un chantier qui m'attend. Bah, enfin, vous êtes pas sur notre chantier. Si, mais vous inquiétez pas, je trouverai le temps pour faire le deuxième. Mais si vous réglez l'histoire avec les riverains, parce que je continuerai pas dans cette ambiance-là. Pas de souci. Et donc voilà. Donc ça, c'est l'emplacement normal. Oh, ouais, l'emplacement est grand. Bah, c'est idéal pour stocker du vin, les tonneaux. Et oui, bah ouais, c'est vrai que c'est idéal, je l'admets. Et concernant mes pousses, bon, après on a encore en hiver, donc mais pour l'instant, je les trouve de qualité, hein, enfin à peu près comme les miennes. Ok, bah, enfin en tout cas c'est nickel qu'on puisse les utiliser. Bon après ça va falloir attendre que ça pousse un peu, parce qu'on n'est pas encore en saison là. Bah oui. Mais non, enfin à mon avis ça a du potentiel. Ok. Et bah écoutez, à première vue, moi je vois que du positif à s'associer, hein. Bah c'est pour cette raison que je vous ai contacté. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut peut-être passer au papier? Bah oui, on peut peut-être aller sur la terrasse. Bon, il fait un peu frais, mais bon, hein, on n'est pas en sucre. Exactement. Je vous préviens, vous ne faites rien. Oula, faudrait savoir, pardon. Bah ce matin, il fallait que j'aille voir l'ouvrier. Justement, j'ai réglé la chose. Vous allez stopper les travaux, donc non. Vous savez les budgets que j'ai délaissés pour ce projet? Je m'en fous. Bon, vous savez quoi? Les travaux. J'en ai fait mon affaire personnelle. Les travaux reprennent dès demain. Pardon? Et je compte sur vous. Enfin, c'est pas je compte sur vous. C'est dans votre intérêt de ne pas retarder les travaux. Et pourquoi? En temps initial, les travaux devraient terminer lundi prochain. Si vous les retardez, ils pourraient commencer dès 6 heures et terminer le mois prochain. Ça c'est... Oh, mais c'est une menace. Prenez ça comme vous voudrez. Non, pardon, c'est une blague. Écoutez, je vous préviens, c'est tout. Non mais revenez ici immédiatement, vous stoppez ces travaux. Donc du coup, comment on va s'organiser? Bah vous voyez, du coup je serai un peu comme un centre de stockage. Ouais, mais vos récoltes me reviennent. Évidemment. C'est une sorte de partage quoi. Bah c'est comme si j'étais votre annexe. Ok, bah... Ouais, enfin, de toute évidence, oui. Bon après si ça vous convient pas... Si, bah ça me convient. Bah très bien. Ok, et on commencerait quand? Bah, il faudrait que je regarde un architecte pour qu'il aménage la pièce qu'on a visitée. Et si on peut l'aménager, ce qui est normalement le cas, bah, je vous tiendrai au courant, on s'organisera. Enfin, voilà. Ok, et je pourrais stocker mes stocks qui sont déjà là. Bah, évidemment. Très bien. Alors, je signe. Les travaux reprennent. Voilà, j'ai pas fini d'en entendre parler. Attends, me dis pas que ça te gave, toi aussi. Enfin, de quoi? C'est quoi qui me gave? Bah, les travaux. Non, en fait, c'est juste le fait de t'entendre, te plaindre, tout le temps, en fait. Ah, parce que sinon, ça te dérange pas que notre affaire est en train de couler. Notre affaire est en train de couler. On a juste 3 clients en moins par journée, je pense qu'on va s'en remettre. Et puis, en plus, la mère, elle t'a dit que ça s'arrêtait quand? Dans 3 mois. Non, elle t'a pas dit ça. Bon, ok, elle m'a dit que ça se terminait lundi prochain. Voilà, donc dans ton intérêt, tu ferais mieux de laisser couler ces travaux, tu les laisses passer, et puis voilà, ça sera terminé, ça sera un mauvais souvenir. Eh ben, il faut vite que ça se termine cette histoire. Ils nous ont pourri la place. Bah, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là? Je récolte, enfin, je regarde un peu mes récoltes. Mais enfin, tu les connais tes récoltes? Oui, c'est vrai. Et au fait, cette collaboration, bah, j'ai signé. Et donc c'est bon, c'était avantageux. Oui, j'ai fait le point, j'ai lu le contrat, vraiment, tout est en règle. Ben c'est avantageux au moins. Oui, enfin j'espère. Bon, eh ben écoute, mieux. Et il se situe où le mas? C'est pas un mas en fait, c'est un mot. Ah, il se situe où?
Putain, une petite vingtaine de kilomètres au nord. Au nord? Oui. Ah, ouais, ok. Ah, mais d'accord, je vois par quelle route t'es passé. Oui, voilà. Bon, et bah écoutez, en tout cas, je suis content pour toi, hein. Et bah oui, si ça marche, je vais me faire un paquet d'oseille. Allô? Ah oui, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui. Alors ce projet? Eh ben écoute, j'ai signé un contrat avec Jérôme Bélanger. Bah, de toute façon, c'est quelqu'un de confiance, hein. Bah ouais, j'espère, parce que je t'ai accordé toute ma confiance, hein. Pourquoi tu te fais un peu de soucis par rapport à ça? Ouais, ouais, un peu. Bah ouais, mais tu sais, après je le connais un peu, et puis il a bonne réputation, à mon avis, il va pas te la faire à l'envers, hein. Ouais, bah j'espère, hein. Bah pourquoi? Bah déjà, j'ai tout misé sur ça. Et puis en plus, bah déjà, oui, je comprends que ça te ferait chier, mais pourquoi sinon? Bah après, s'il me la met à l'envers, je perds tout, quoi.